tout le monde. Ici le balado Émotion au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux raisons. Première raison, pour se sentir mieux avec soi-même. Et deuxième, pour être dans l'action au sein de la communauté. Ici Serge, Tristan, Denise, Véronique, Janice. toujours en confinement, chacun chez soi. Vous vous souvenez, le premier balado traitait du confinement après plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est comment on se sent par rapport au déconfinement. Parce que nous sommes rendus là. On a déjà le gouvernement qui nous a préparé à un certain déconfinement progressif à partir du 11 mai. Et je fais partie de ceux-là qui vont devoir déconfiner après plusieurs semaines. Je vous avoue que j'ai certaines inquiétudes. Je ne sais pas si c'est le fait d'être plusieurs semaines à la maison, dans mon confort du foyer, et que me retrouver au centre-ville, ça m'inquiète un peu. Par contre, j'ai lu ces jours-ci des témoignages de personnes, des infirmières qui travaillent directement avec les patients qui sont atteints de COVID, qui expliquent un peu leur champ de bataille, ce à quoi ils doivent faire face. Mais ils font face avec beaucoup de courage, je trouve, et de dignité. Puis je leur lève mon chapeau parce que c'est honorable et en même temps, on sait qu'ils ne sont pas payés très cher. Donc, moi, je fais mon petit push en même temps, là. J'avoue qu'il est temps qu'on offre des conditions salariales à ces gens-là qui traitent nos aînés. Ces gens-là me donnent un certain courage pour affronter la semaine prochaine, de retourner, de reprendre le travail et de reprendre le transport en commun, qui, à mon avis, ne sera pas facile, à moins qu'il n'y ait pas trop de monde dans le transport en commun à partir du 11 mai. Mais ça m'inquiète un peu. Mais avec toutes les consignes de sécurité, tout ça que le gouvernement donne, et puis peut-être que je me déciderai de me mettre un masque aussi à ce moment-là. Donc, je prends mon courage et puis je saute à pieds joints dans le déconfinement, mes amis. Alors, moi, je ne suis pas dans la même situation que Serge parce que je suis à la retraite, alors je ne suis pas contrainte par une responsabilité professionnelle qui nécessite que j'aille quelque part pour faire mon travail. Pendant le confinement, je veux dire, moi, je vous en avais parlé au premier balado, mais j'étais plutôt confortable. Puis, ce que je trouve ça bien plus difficile d'imaginer que je vais devoir sortir de la sécurité. C'est pas tant le confort que la sécurité qu'il y a dans mon foyer. Ben, quand je suis chez nous, je le sais que je ne suis pas à risque. Mais étant donné mon âge, ben, je sais aussi que même si je suis en bonne santé, puis même si que j'ai pas, je peux être fragile si j'attrape le COVID-19. Alors, je trouve ça plus difficile d'anticiper que je vais aller dans certains magasins. Alors, je suis toujours plus en mode qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir besoin de sortir de chez nous ou sortir une fois par semaine ou par 2 semaines, puis aller faire tout ce que j'ai à faire, puis après ça, bon, là, je suis tranquille. Alors, moi, c'est un peu comme ça que je me sens. Moi, je pense, Denise, que la façon dont tu te sens, tout le monde devrait se sentir comme ça. Tout le monde devrait se demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire de sortir? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller faire des courses? C'est pas juste une question de je suis une personne plus à risque. C'est une question que même si t'es pas une personne plus à risque, tu pourrais le transmettre à quelqu'un pareil. Il y a quand même un risque que ça touche quelqu'un. Imagine, ça touche en plus une personne que tu aimes beaucoup, ton père, ta mère, peu importe. Je pense que tout le monde devrait penser comme toi. Ben, merci de ton commentaire. Mettons que je comprends ton point de vue, puis je pense que tu as bien raison. et moi, pour rebondir avec ce que Véro et Denise viennent de dire, je trouve que
faut faire encore plus attention en ce moment parce que c'est pas parce qu'on commence un déconfinement progressif que ça veut dire que c'est comme ce qui se passait en janvier. C'est-à-dire que on peut pas encore penser revenir, aller faire des parties avec nos voisins, aller manger, faire des barbecues. On n'est pas encore rendu là. On est rendu à une période où est-ce qu'on commence à travailler lentement, mais on a des, comment on appelle ça? On a le gouvernement nous a donné des instructions claires, puis je pense qu'il ne faut pas, en tant que société, oublier toutes ces recommandations. Et en plus, moi, je trouve personnellement que quand je vois le monde ne pas les respecter, je me sens, je dirais un peu frustré, parce que je trouve que moi, je fais tout mon possible pour respecter le confinement. Ça fait que je ne vais pas voir mes proches, je ne vais pas voir ma copine, etc. Moi, je reste chez moi tout le temps. Je ne sors pas beaucoup, je fais des petites marches de temps en temps. J'essaie de vraiment être vraiment un bon citoyen. Mais quand je vois du monde ne pas respecter le confinement, moi, ça vient me toucher parce que je me dis, moi, je fais beaucoup d'efforts en ce moment. Je me force vraiment pour qu'on puisse avancer et puis pour finir le plus vite la crise. Moi, je le vois un peu différemment parce que je trouve que ça dépend des situations. Par exemple, que les enfants retournent à l'école, ça me dérange parce que je trouve que c'est quand même dangereux pour tout le monde. Les enfants, ils vont sûrement pas respecter le 2 mètres parce que c'est des enfants. Et même s'ils sont dans une classe de 18, ben, ça peut se transmettre quand même. Puis s'il y a des personnes âgées qui sont encore des professeurs, ben, ils sont aussi à risque. Tout le monde est à risque là-dedans. Mais du côté des commerces, je trouve que de l'essayer, de voir que si on peut s'adapter, que si on peut respecter les procédures, d'aller dans le magasin, tu prends ton Purell, tu as ton masque, il y a quelques personnes dans le magasin, il y a un maximum, c'est pas tout le monde en même temps. On voit ce que ça donne. Moi, je trouve que ça peut avoir de l'allure. On essaye. Parce que, honnêtement, si les gens, ils sortent plus, tout le monde reste chez eux, tu commandes ton épicerie, tu vas plus dehors, ben comme, on va devenir fou. Il faut graduellement faire les choses, mais avec précaution, toujours faire attention. Je dis pas, moi non plus, je dis pas d'aller voir tout le monde maintenant, puis de comme faire des barbecues, non. Mais au moins sortir. Mais le problème avec le fait de sortir, c'est que depuis quelques semaines, il y a eu un certain relâchement. Il y a beaucoup, je ne veux pas généraliser non plus, mais il y a certaines personnes qui, malheureusement, vont avoir un certain relâchement, puis qui vont aller chercher leurs voisins, leurs amis de quartier, faire une belle marche de 20 personnes. Moi, en fin de semaine, malheureusement, c'est ça que j'ai vu. Je me suis même fait frôler l'épaule, poussée par des gens pour que j'avance plus vite. J'étais toute seule, puis il y avait un groupe de 20 personnes qui marchaient devant moi. Ça m'a frustrée. Je comprends qu'il y a un relâchement, en même temps, je comprends pourquoi, parce que c'est difficile de rester motivé, de rester comme vraiment bien ressourcé à l'intérieur d'une maison, surtout quand il fait soleil. Si je prends l'exemple de nous qui sommes des étudiants, nous trois, ben moi en ce moment, comparativement à il y a quelques semaines, ben la motivation est vraiment difficile. Il y a quelques semaines, je disais « Ah, c'est facile la motivation, je me fais des listes. » Mais en ce moment, je me mets plus de pression qu'autre chose en me faisant des listes. Puis, je trouve ça difficile. C'est sûr que j'aimerais ça revenir comme avant. Mais non, c'est ça, c'est difficile. Véro, je peux te dire que j'ai pris ton conseil. Aujourd'hui, je me suis fait des listes parce qu'aujourd'hui, j'avais le moral vraiment dans les talons, puis je savais pas trop par où commencer. Puis je me suis fait une liste dans ma tête. Je l'ai même pas écrit. Mais je me suis fait une liste dans ma tête des choses que je voulais faire aujourd'hui, en commençant par aller marcher, après ça, manger un bon déjeuner, etc. Et puis, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment motivé. Je te remercie de ton conseil. Ah, ça, c'est le fun d'entendre. Je pense que je devrais revoir mes listes autrement que comme une tâche, puis plus les voir comme un effet positif. Parce que c'est le fun d'entendre ça. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est Véronique qui a donné l'idée de faire des listes. Là, c'est elle qui est démotivée, même en faisant des listes.
Puis Serge, en disant qu'est-ce qu'il a fait avec la suggestion de Véronique, bien là, finalement, c'est vraiment le but de notre balado, c'est de s'entraider entre nous, les 5, puis même qu'on n'est pas de la même génération, on se rend bien compte qu'on peut se donner de l'aide, puis que c'est fort encourageant. Puis ben, si ça peut en aider d'autres qui nous écoutent, ben, ça serait le fun. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on vous donne rendez-vous pour notre prochain balado. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On vous dit au revoir et à la prochaine.